T'as aucun problème de communication. T'es juste en couple avec un homme qui n'a pas envie d'être avec toi. C'est tout. Non, la communication, c'est pas la base du couple. Et ce serait bien qu'on arrête de dire ça à tire-larigot. Ça fait des années qu'on le répète, des années qu'on l'entend partout. Et on voit bien qu'il manque quelque chose de plus important avant. Et je vais te le révéler sans plus tarder. La base d'une relation de couple, c'est l'engagement. Plus précisément, l'envie d'engagement d'être avec l'autre personne. Et là, tu vois, je te vois venir de très loin. Tu vas me dire, ouais, mais Des, ce que tu racontes, c'est n'importe quoi. Moi, je suis en couple avec une personne. Dès lors qu'on est ensemble, nous sommes engagés. Donc, pour moi, ça vient automatiquement. Et tu as totalement raison. Sauf que c'est pas ce que je t'ai dit. Je t'ai pas parlé d'engagement. Je t'ai parlé d'envie d'engagement. Et là, on va tout de suite bifurquer sur une vérité très réelle qui va faire mal et qui va être présente tout le long de ce podcast. C'est qu'il y a énormément d'hommes qui sont en couple avec des femmes ou des femmes qui sont en couple avec des hommes qui n'ont pas envie d'être en couple avec eux. Et la vérité est là. Et je vais te donner 3 exemples que je suis sûr et certain tu as déjà croisés dans ta vie. Tu connais peut-être même des personnes qui sont dans cette situation et tu vas très vite te rendre compte de quoi je veux parler. Tu sais, il y a souvent des femmes qui sont célibataires à la recherche de l'amour, elles recherchent un homme, elles ont leurs critères bien définis et donc elles vont partir à la recherche de ce gars-là. Bam, elles vont tomber sur un gars qui leur plaît. Il a absolument tous les critères qu'elles recherchent. Le charisme, la prestance, la mentalité, ils s'entendent bien, spirituellement ils sont sur la même longueur d'onde, etc., etc. Sauf que cet homme-là n'est pas disponible et souvent, ou parfois, ils le disent. En ce moment, je suis en train de bosser sur mon business. Je suis occupé. J'ai pas trop le temps. Je sors d'une rupture amoureuse, etc., etc. Enfin, pour tout un tas de raisons, il n'est pas prêt à avoir cette relation. Qu'est-ce qu'elle va faire cette femme-là? Au lieu de s'enfuir, elle va décider de se lancer dans la relation. Non, elle y va. Peut-être la première, c'est pas grave, j'y vais. Souvent, ces femmes-là sont des femmes qui se disent « Ouais, mais il n'est pas prêt maintenant, mais en se mettant en couple avec moi, il va se rendre compte que je suis la bonne personne pour lui. Je vais le faire changer d'avis. » Idée qui est vraiment mauvaise, tu vois ce que je veux dire? Et la relation démarre. Au début, ça va bien se passer, sauf qu'au bout d'un moment, la relation va commencer à être en dents de scie. Et là, quand la femme va en parler, elle va dire quoi? Ouais, mais en ce moment, c'est compliqué parce que avec Vincent, on a des problèmes de communication. Mais quel problème de communication? T'as aucun problème de communication. T'es juste en couple avec un homme qui n'a pas envie d'être avec toi. C'est tout. Cet homme-là n'a pas l'envie sincère, l'envie profonde d'être engagé dans une relation avec toi. Et il te l'a dit au début. Bon, qu'il le dise, c'est le meilleur des cas. Parfois, il y a des hommes qui ne le disent pas. Mais vous voyez, dans cette situation-là, c'est quoi le vrai problème? C'est qu'ils ont des embrouilles? C'est la communication? Ou c'est que l'homme n'a pas envie d'être avec cette femme en question? Et vous savez, côté masculin, on a exactement la même situation. Tu sais, il y a beaucoup d'hommes qui vont avoir certaines femmes dans leur vie à l'usure. Ça veut dire que c'est une femme qui va croiser cet homme-là une fois, le gars va être intéressé, il va essayer d'y aller, elle va dire non, il va réessayer, elle va dire non, et puis au bout d'un moment, elle va accepter. Très souvent, c'est le profil de femmes qui avaient beaucoup d'opportunités durant une très longue période avec des hommes. Malheureusement, au bout d'un moment, les hommes ont commencé à regarder ailleurs et le regard des hommes a été perdu par cette femme. Le nombre d'opportunités pour cette femme baisse et donc il y a toujours ce gars qui est là, en gros, la roue de secours entre guillemets. Elle a que ça à se mettre sous la dent à ce moment-là, bam, vas-y, j'accepte. Donc lui, il est content, ouais, je suis en couple, j'ai réussi à l'avoir, etc., etc. Sauf qu'en fait, cette femme-là, elle n'est pas bien dans la relation. Et ils vont avoir des problèmes, ils vont avoir des disputes. Quand le gars va parler, il va dire, ouais, franchement, on a du mal à communiquer, on a pas mal de problèmes de communication. Mais vous avez aucun problème de communication, Raymond. C'est juste que pour cette femme-là, tu es la roue de secours. Tu es la 5e roue du carrosse, celle dont on peut se passer. Elle est là, la vérité. Il y a énormément de personnes qui sont en couple avec une personne qui n'a pas vraiment envie d'être avec elle. Parce que certaines personnes veulent forcer la relation, parce que certaines personnes sont dans une forme de dépendance affective et ont besoin d'être en couple absolument pour se sentir bien dans leur vie, parce que certains hommes, comme on vient de le prendre pour exemple, veulent avoir certaines femmes à l'usure, etc., etc. Et donc, on se rend bien compte que si ces personnes-là étaient en couple avec des personnes avec qui elles auraient envie vraiment d'être, il y aurait beaucoup moins de problèmes de communication. Tu comprends ce que je veux dire? Et je ne suis pas en train de te dire que même si tu te mets en couple avec une personne qui a vraiment envie d'être avec toi
et vice-versa, vous n'aurez absolument aucun problème de communication. Si je te disais ça, je mentirais. Parce que même deux personnes qui sont mariées depuis des années, avec vraiment une grosse envie d'être ensemble, qui sont vraiment amoureux l'un l'autre, qui s'aiment l'un l'autre, ont des problèmes de communication, ont des problèmes de tout type d'ailleurs. Mais le fait d'avoir envie d'être avec cette personne au quotidien et de construire cette relation, ça va faire en sorte que le problème sera plus simple à régler. Parce que ces deux personnes sont plus aptes à fournir les efforts nécessaires pour régler le problème. Ces deux personnes qui sont plus en capacité de s'asseoir et d'apprendre l'un à l'autre comment s'exprimer, comment comprendre l'autre, comment écouter l'autre, comment avoir une meilleure communication, tout simplement. Et il y a trop de personnes qui sont dans des situations que je viens de te décrire. Qui est encore là-dedans? Les personnes qui sont en couple avec quelqu'un qu'ils veulent quitter, mais qu'ils n'osent pas quitter. Oh là 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 là. Il y a énormément de couples qui ont des embrouilles pour absolument tout et rien. Ça veut dire que chaque jour, il y a une embrouille. Chaque jour, c'est une dispute. Là, devant moi, j'ai une bouteille de San Pellegrino. Même la bouteille de San Pellegrino peut devenir le sujet d'une dispute. Parce que ça ne va pas profondément au sein du couple. Il y a une personne qui a envie de partir, mais qui n'ose pas. Et ce couple-là, on va dire, ouais, ils ont des problèmes de communication. Mais est-ce que la communication, c'est le vrai souci? Tu comprends ce que je veux dire? Ce que je veux que tu retiennes de cet épisode de podcast, c'est pas que la communication, c'est pas important. C'est pas du tout ce que je veux te dire. C'est que tu peux travailler ta communication autant que tu veux avec la personne avec qui tu es en couple. Si cette personne n'a pas envie d'être avec toi, tu vas mettre des coups d'épée dans l'eau. Ça ne va absolument rien donner du tout. Et ça nous mène à une autre question que je vais te poser. Mais juste avant ça, dis-moi ce que tu penses de ce que je viens de dire dans les commentaires. Et si tu apprécies cet épisode de podcast, n'hésite pas à mettre 5 étoiles. Je ne sais pas si tu es sur Deezer, Apple Podcast, Spotify ou même sur YouTube. Abonne-toi au podcast, ça me ferait super plaisir. Et mets les 5 étoiles si tu as la possibilité. Ça me ferait vraiment plaisir. La vraie question qu'il faut se poser, c'est que certes, là, on est en train de parler d'hommes ou de femmes qui sont en couple avec une personne qui n'a pas les mêmes sentiments pour elle. Mais est-ce que toi, qui m'écoutes, tu as vraiment envie d'être en couple avec la personne avec qui tu es en couple actuellement? Si tu es en couple, bien sûr. Pourquoi est-ce que je pose cette question? Parce qu'on est à une époque où il y a énormément de gens qui se mettent en couple pour les mauvaises raisons. Pour faire comme les autres. À cause de la pression familiale. À cause de la pression sociale. Parce qu'il faut faire des enfants. Et oui, certes, c'est une bonne chose d'être en couple pour faire des enfants, mais si l'objectif numéro 1 est de faire des enfants, je pense qu'il y a un petit pépin dans le truc, tu vois. Il y a un manque dans le puzzle. Tu te mets en couple avec une personne que tu aimes, avec qui tu te verrais bien faire des enfants, et quand vous êtes prêts, vous faites des enfants. Mais si ton objectif, c'est de te dire, moi je veux des enfants, donc je vais me mettre en couple pour faire des enfants, ça risque d'être un peu compliqué. Parce que c'est souvent dans ces situations-là que malheureusement, beaucoup de femmes avec un âge qui avance se disent « mince, la possibilité pour moi de faire des enfants est en train de diminuer, la fenêtre est en train de s'amoindrir petit à petit, qu'est-ce que je fais ?» Et c'est à ce moment-là justement que beaucoup de femmes se mettent en couple avec n'importe qui. Et donc là, après, elles vont se retrouver dans une relation avec un homme qu'elles n'aiment pas spécialement, qu'elles ne peuvent même pas blairer parfois, mais elles ont un enfant avec cet homme-là qu'elles aiment comme pas possible. Et donc, vu de l'extérieur, cette famille-là, elle paraît super stable. Tu peux même pas te rendre compte qu'il y a un problème. Sauf que profondément, au fond d'elle, cette femme-là a envie de partir. Mais elle se sent trop bête pour partir. Elle va se dire, en fait, là, je vais partir pourquoi en fait? C'est quoi mon motif pour tailler? Je me suis rendu compte trop tard que j'étais avec la mauvaise personne. Et là, elle va se dire, écoute, je vais rester. Et c'est comme ça que tu vois des couples où rien ne va au niveau couple, mais tout a l'air de bien aller au niveau familial. Sauf que ça cause des problèmes, parce que même l'enfant le ressent au quotidien. Tu comprends ce que je veux dire? Donc vraiment, le conseil le plus important, c'est ça. Mettez-vous en couple avec des personnes qui veulent vraiment être avec vous. Ne te mets pas avec quelqu'un qui est hésitant. Ouais, je sais pas trop. Ouais, mais non, mais tu vois. Dès qu'une personne te dit ça, en fait, elle est en train de te dire directement, hey, je suis pas sûr. C'est chaud. Tu vois, la femme que je t'ai donné un exemple tout au début, elle aurait dû prendre ses responsabilités et se dire, certes, cet homme-là m'intéresse, mais je ressens un danger émotionnel, je sens qu'il peut y avoir un danger pour mes émotions si je me lance dans une relation avec lui. Et donc, elle aurait dû se barrer. C'est ça qu'elle aurait dû faire. Le gars qui essaie de forcer à chaque fois pour essayer d'avoir la même femme, il aurait dû comprendre que, écoute, elle m'a barré une fois,
Ça veut dire qu'elle a pris sa décision, elle ne veut pas de moi dans sa vie, je me retire. Et ça, c'est de la responsabilité de chacun. Donc mettez-vous en couple avec des personnes qui veulent de vous, et surtout, toi-même, mets-toi en couple avec une personne que tu veux vraiment. Ne te mets pas en couple avec une personne parce qu'elle est là, comme ça, et vas-y, bon, ça va faire passer le temps, bon, on va voir ce que ça va donner, je suis pas sûr, mais... Non, si t'es pas sûr, ça sert à rien d'y aller. Ou alors, si t'es pas sûr et que tu veux une relation sans engagement, tu le dis. Tu dis, écoute, tu vois, moi, pour une relation sérieuse, je suis pas OP parce qu'en ce moment, je suis occupé, j'ai pas le temps, j'ai pas envie. Par contre, moi, en ce moment, je suis en recherche de relations sans engagement. Si c'est un truc qui te correspond, on va là-dedans. Sinon, ben, ça sert à rien qu'on se parle parce qu'on va pas aller dans les mêmes objectifs. Tu dis les choses honnêtement, ça peut que fonctionner. Tu vois, quand je dis ça peut que fonctionner, ça veut pas dire que cette femme-là va accepter ou que cet homme va accepter. Mais au moins, toi, tu auras été clair et net. Oui, la communication, c'est important. Oui, c'est un des piliers d'une relation. Mais avant ça, il faut se mettre en couple avec la bonne personne. Se mettre en couple avec la personne avec laquelle tu as envie d'être. Tu sais, aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, tu as l'impression qu'il y a un format d'homme qu'il faut avoir dans sa vie ou un format de femme qu'il faut avoir dans sa vie. Si la femme que tu veux ou l'homme que tu veux n'est pas selon cette description-là qui est donnée par tout le monde sur les réseaux sociaux, tu es avec une mauvaise personne. Limite, j'ai l'impression que c'est ça. Et on est tellement bombardé de messages comme ça constamment sur Internet, dans notre quotidien, les gens autour de nous, notre famille, nos amis, etc., que peut-être on ne se rend même pas compte que ce qu'on veut n'est pas vraiment ce qu'on veut. Tu comprends ce que je veux dire? C'est pour ça qu'il faut vraiment se poser la question, et c'est une question qu'il faut se poser même quand tu es en couple, entre guillemets. Je ne suis pas en train de te dire que quand tu es en couple, il faut que tu envisages de refaire ta vie, c'est pas l'idée. Mais l'idée, c'est de se dire, est-ce qu'aujourd'hui, dans ma relation de couple, je suis aligné avec la personne avec qui je suis? Est-ce qu'on est toujours sur les mêmes objectifs? Est-ce qu'on a toujours les mêmes principes? Est-ce qu'on a toujours les mêmes valeurs? Est-ce qu'on se sent aussi bien qu'au début? Et si la réponse est non, l'objectif, c'est pas de partir. C'est pas de dire, on n'est plus aligné, je me casse. Non, c'est de comprendre pourquoi. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Peut-être que vous avez évolué de deux façons différentes. Et donc, forcément, là, vos objectifs commencent un petit peu à diverger. Peut-être qu'il y en a une des deux personnes dans le couple qui, en ce moment, est dans une phase un peu difficile, qui, en ce moment, est en phase de reconstruction, qui, en ce moment, est en phase de recherche pour tout un tas de raisons. Recherche professionnelle, recherche de vocation, recherche d'objectifs de vie. Et donc, forcément, peut-être que tu ressens, toi, un petit manque dans cette relation. Mais donc, c'est quelque chose qui est passager. Ça veut dire qu'il vaut mieux même aider ton partenaire de couple, que ce soit un homme ou une femme, à traverser cette période-là pour que vous puissiez repartir correctement. Mais il faut se poser cette question. Il faut se challenger. Parce que sinon, tu restes là, tu vois qu'il y a quelque chose qui te dérange, tu sais pas ce que c'est, mais tu restes dans la relation parce qu'il n'y a rien qui est vraiment visible. Tu vois, c'est une personne, elle te fait pas du mal, elle t'a pas trompé, elle t'a pas manqué de respect. Tu te dis, ah mais non, mais c'est bon, je reste, c'est juste comme ça. Non, en fait, il y a un problème. Il faut juste le repérer, en discuter, essayer d'améliorer la situation, parce que souvent, on peut améliorer les choses qu'on veut, mais il faut se challenger là-dessus. Vraiment, donne-moi ton avis sur tout ce que je viens de te dire dans les commentaires, ça m'intéresse. Et tu sais, même si, comme je te l'ai dit, tu es en couple avec une personne et vous avez du mal à communiquer sur un sujet alors que vous avez vraiment envie d'être ensemble l'un et l'autre, c'est quelque chose qui peut arriver. Et par rapport à ça, j'ai une petite vidéo gratuite qui s'appelle les 3 piliers de la communication. En fait, c'est une vidéo qui t'explique 3 des 7 piliers qui vont te permettre de mener un dialogue de couple réussi sans dispute. Parce que on aime bien dire c'est normal, les disputes dans un couple, c'est normal. Ouais, ok, c'est normal. Mais au bout d'un moment, ça fait chier. Tu vois, au bout d'un moment, tu n'as pas envie de te réveiller tous les matins et de parler d'un sujet à chaque fois. Dès que vous abordez ce sujet-là, ça part en cacahuète. Tu as envie de sortir tes idées, mais toi, tu les sors pas comme la personne en face de toi aurait voulu que tu les sortes. Ou peut-être qu'il y a eu un problème d'écoute, un problème de compréhension. C'est relou. Donc, je t'invite à consulter cette vidéo totalement gratuite. Elle se trouve dans le premier lien en description. Comme ça, tu pourras visionner ça. Ça va t'aider un petit peu à démêler le vrai du faux, à essayer d'analyser ta situation à travers ça. Et moi, je te dis à bientôt pour un prochain épisode. Salut à toi et à la prochaine pour un nouvel épisode de Relations Imparfaites, le podcast qui nous aide à améliorer nos relations. Tchuss.